Pour la première année, la FNADEPA organise son concours de cuisine. Chaque candidat aura 3 heures pour réaliser un plat autour du thème Terre et mer. Avec 2 contraintes, le coût ne devra pas dépasser les 4 euros et les candidats auront l'obligation de présenter 2 assiettes, l'une ordinaire, l'autre adaptée aux résidents des EHPAD. Les personnes âgées aujourd'hui rêvent de manger un bœuf bourguignon, mais malheureusement on ne peut plus le couper, donc on va lui hacher, on va lui faire... C'est ce qu'on appelle une texture modifiée. Moi, quand j'ai eu l'étoile Michelin, mon premier truc, ça a été de dire qu'on mangeait avec les yeux en premier. Et c'est vrai que si c'est appétissant, forcément, on va trouver ça meilleur que si c'est pas joli. C'est dans les cuisines du lycée hôtelier Les Sorbets à Notre-Dame-du-Roc que se déroule l'épreuve. Ils sont 6 candidats, ils viennent des 4 coins du département et pour la plupart, il s'agit là d'un premier concours. On n'a pas nos points de repère. Nous, en collectivité, on cuit beaucoup à la sonde. Là, ils n'ont pas de sonde. Au début, un peu stressé parce que c'est la première fois que je faisais un concours. C'est pas pareil, c'est plus compliqué. On a des plaques, des matériels qu'on ne connaît pas. Et pour augmenter leur pression, ils vont être observés, jugés, notés par un jury composé de 7 personnes, notamment 2 résidents d'EHPAD et surtout le chef étoilé Xavier Giraudet. Et on se dit, c'est quand même un étoilé. Ça les met mal à l'aise, ouais. Il y a surtout un candidat qui était vraiment mal à l'aise, du coup je me suis un petit peu écarté, je l'ai regardé de loin. Moi j'aime pas ça. Après, comme je dis toujours, j'ai choisi cuisine parce que je suis derrière. Pour les épauler dans cette épreuve, les 6 candidats peuvent compter sur des commis, les élèves du lycée hôtelier Les Sorbets. L'occasion pour les uns d'apprendre beaucoup des autres. Avant de commencer, on se parle un peu, de commencer un peu de la recette, comment l'avancer, tout ça. Puis après, le binôme, justement, comme il connaît l'endroit, c'était assez facile. Après, tu sais où pour aller à la casserole, tac, tac, tac. Non, après, j'ai assez vite repris mes repères quand même. Ils ont désormais 3 heures pour réaliser un plat sur le thème de la terre et de la mer. Au terme de cette compétition, ils devront présenter 2 assiettes, l'une ordinaire, l'autre en texture modifiée. Mais qui des 6 candidats réussira à séduire le jury? C'est dans une ambiance détendue que débute cette première édition. À son rythme, chacun prend possession de ce nouvel environnement. En arrivant dans cette compétition, les candidats connaissent évidemment leurs recettes sur le bout des doigts. Mais on le sait, tout ne se passe jamais vraiment comme prévu. Il a bien fallu qu'il y ait une poêle qui crame, quoi. Il fallait bien un peu de piment. Bah oui, parce qu'on m'a posé 2-3 questions et puis on veut prendre le temps de répondre. Et puis voilà, quoi. On devait ramener tous les 2 notre poisson qui était cuit, donc le poisson lisse, le poisson entier. Il a pris un plat, donc j'ai voulu prendre l'autre. J'ai pris des maniques en silicone, j'utilise jamais ce produit-là. Et le plat a glissé et a fait un vol plané. À la fin, mauvais dosage de blanc d'œuf et puis dans la préparation de mon GEMA. Et j'ai pas vérifié si le four tournait, donc je peux m'en prendre qu'à moi. Dans 2 minutes et 30 secondes. Au-delà de ces quelques erreurs, il y a le temps qui passe. Les premiers candidats doivent donc dresser leur assiette. Après plusieurs semaines de préparation, d'entraînement et de stress, c'est le moment du verdict. Derrière la porte se trouvent les membres du jury. Chaque plat sera observé, goûté et noté par le chef étoilé bien sûr, mais aussi par les premiers concernés, les résidents d'EHPAD. Et c'est finalement eux qu'il faut savoir séduire. Les personnes âgées aiment quand c'est relevé, quand c'est un peu fort, parce qu'on perd cette notion de goût, la satiété, ce qu'on appelle, et ça c'est important. Donc d'où l'intérêt d'utiliser les épices dans la cuisine, et puis le visuel est très intéressant. Alors on attend qu'il soit visuellement joli et goûteux, parce que c'est quand même la base de la cuisine. Si ça n'a pas de goût, ça ne fonctionne pas. En cuisine, les candidats se pressent, peut-être un peu trop pour certains. J'ai oublié le fond de courgette. C'est un petit peu plus... Mais sachant qu'il y avait la même chose pour les textures modifiées, voilà. C'est une bourde par jour, c'est bien. Les derniers plats sont présentés au jury. Reste désormais à rendre le verdict. C'est super bon ce qu'elle a. C'est enlevé, c'est... Mais qui, de Jean-Yves, Fabrice, Laurent, Chantal, Pascal ou Cathy, remportera cette première édition du concours de cuisine de la FNADEPA? Et donc, pour ce concours,
qui aura gagné ce concours, c'est la candidate numéro 6.